le chemin de la croix pour accompagner Jésus aux côtés de Marie, de Saint Jean, de Marie, femme de Cléophas, et de Marie de Magdala. C'est le jour de la grande miséricorde. Demandons à Jésus d'ouvrir nos cœurs pour que nous comprenions le grand pardon qu'il nous accorde, qu'il nous donne un cœur de compassion et aussi qu'il nous apprenne à pardonner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est condamné à mort. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi. Je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie. Moi, je n'étais rien. Toi, tu m'as donné la vie. Moi, je suis ton enfant. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Jésus vint alors à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau pourpre. Pilate dit aux Juifs, « Voici l'homme. » Mais dès que les grands prêtres et leurs gens le virent, ils se mirent à crier, « Crucifie-le, crucifie-le » Prions le Seigneur. Toi qui as refusé de condamner, te voilà condamné à mort. Toi qui as rendu la liberté aux captifs, te voilà arrêté, ligoté. Ne nous laisse pas oublier ceux qui sont condamnés, enchaînés. Donne-nous d'ouvrir nos frères à la liberté. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous t'adorons. Nous te bénissons. Ils se saisirent de Jésus, portant lui-même sa croix. Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne. En hébreu, on nomme Golgotha. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Ils se saisirent de Jésus, portant lui-même sa croix. Jésus sortit en gagnant le lieu dit du crâne. En hébreu, on nomme Golgotha. Ce vendredi-là, Dieu devient un chargé de croix. La passion de Jésus de Nazareth, c'est la naissance de Dieu à la souffrance humaine. Dieu apprend à souffrir. Il a choisi ce chemin de faiblesse, de solitude, d'abandon. Et voilà que tous ceux qui sont crucifiés par la souffrance, pliés par l'injustice, cessés par l'absurde, mis à mal, mis à nu, relèvent la tête et reprennent espoir. Si Dieu est avec eux, peut-être bien que leur chemin de larmes mène quelque part. Si Dieu prend le même chemin, c'est sans doute qu'il y a un sens. Jésus, serviteur du Père, serviteur des hommes, ton amour porte et soulève tout ce qui nous accable. En suivant ton chemin de croix et d'espérance, donne-nous de trouver la confiance et la paix au milieu même des épreuves qui manquent à nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Troisième station. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Tu as racheté le monde par... Jésus tombait à terre et priait pour que, si possible, cette heure passa loin de lui. Il disait, Abba, Père, à toi tout est possible. Écarte de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus n'est pas allé à la mort comme vont les héros. Comme chacun de nous, il a frémi devant l'abandon, la violence, la souffrance. Jésus est tombé à terre. Peu à peu, il est entré dans la volonté de celui qui l'appelle Abba, Père.
n'ont pas volonté de mort, mais désirent que se révèlent les vivent et vivent tous ceux que la mort écrase. Volonté et passion de le rejoindre, de porter leurs souffrances et de leur ouvrir un chemin d'espérance. Avec les enfants, rejetés dans leur solitude, mendiant un regard ou un geste d'amour. Avec les hommes et les femmes blessés dans leur chair et leur âme par les marques du mépris, de la méchanceté, de la haine. Avec tout être humain atteint dans sa dignité, Jésus se redresse. Seigneur Jésus, relève-nous quand nous tombons. Fais-nous marcher avec toi vers la maison de ton Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sang. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et les méditait en son cœur. Marie a porté Jésus. Nous devinons qu'en silence, elle ressent plus que quiconque ce qui se joue. La douleur d'un enfant résonne aussi sûrement dans le cœur de sa mère que le cri d'une naissance. Quelle maman ne tremble pas pour l'avenir des enfants qu'elle a portés, qu'elle a mis au monde. Dans le silence des pauvres, Marie porte nos inquiétudes, nos souffrances. Dans le silence des pauvres, elle porte notre espérance, l'espérance du monde. Prions. Répétez après moi. Mère du Christ et Mère des hommes, tu as porté l'espérance qui germe de la vie et de la mort de ton Fils. Apprends-nous à dire oui et à le dire jusqu'au bout. Je vous salue Marie. Le Seigneur
Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Oui, je me lèverai. Oui, je me lèverai. Cinquième station. Simon aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Simon n'a pas eu le choix. Il a été forcé de soulager un peu le condamné. Et ainsi, en portant la croix avec Jésus, c'est sans le savoir la peine de toute l'humanité qu'il a un peu soulagée. Et cet événement semble l'avoir marqué puisque ses fils, Alexandre et Rufus, sont devenus chrétiens. Avec Simon, nous sommes solidaires de tous les pauvres qui frappent à notre porte. La faim, la soif, la maladie, la misère, le respect, les droits de l'homme, c'est l'affaire de tous. Mis devant, mis debout par l'Évangile, nous affirmons que le chacun pour soi, c'est la mort de tous. Personne ne peut se sauver tout seul. Personne ne peut être heureux tout seul. Quand les hommes deviennent solidaires, ils deviennent de plus en plus humains. Ensemble, Seigneur, fais-nous découvrir que nous pouvons, chacun à notre place, porter avec toi la croix de l'humanité. Que nous pouvons à ta suite ouvrir à l'espérance. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Sixième station, une femme essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venus à moi.
Il n'y a pas de trace de cette femme dans les évangiles. Cette femme qui sort de la foule et vient vers le visage meurtri de Jésus. Véronique pose un geste de tendresse courageux et spontané à l'égard de celui que tous ont rejeté. Pilate demandait « Qu'est-ce que la vérité ?» Véronique, elle, pose un geste de vérité. Comme elle, bien des hommes et des femmes osent sortir de la foule et embrasser le visage du maudit. À ceux-là, c'est le visage de Dieu qui se révèle comme un visage de lumière dans la face du crucifié. Ensemble, Seigneur, dans le visage défiguré de ceux qu'on a jetés hors de l'humanité, c'est ta face de lumière qui nous fait signe. Ne nous permets pas de nous dérober au visage du pauvre, à ton visage. Tu nous as lavé les pieds. Apprends-nous à nous laver les pieds les uns aux autres. Amen. En pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Jésus, lui qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Celui qui a dit au paralysé, à la fille de Jaïr, « Relève-toi ». Voilà qu'il tombe, plusieurs fois selon la tradition. Jésus n'est pas venu de haut, en grand Seigneur, se pencher sur nos détresses. Il les a prises sur lui jusqu'à en être écrasé. Il est descendu au plus bas de la misère humaine, là où nous vacillons, et il a vacillé lui aussi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, prions. Père, ensemble, Père, toi qui n'abandonnes jamais tes enfants, regarde ceux qui sont déchirés dans leur corps ou dans leur cœur.
ceux qui n'en peuvent plus de souffrance, ceux dont la maladie a tué l'espoir, ceux qui vacillent et qui tombent. Regarde-les tous. Père de Jésus, ce sont tes enfants crucifiés. Amen. En pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Jésus était suivi d'une grande multitude de peuples, entre autres des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Ces femmes ont tort de se lamenter sur le sort de Jésus. Et nous aurions tort, nous aussi, de faire le chemin de croix en nous lamentant sur ce que Jésus a dû souffrir. Notre vocation de disciples, ce n'est pas de pleurer sur lui, mais de le suivre sur un chemin de croix qui est le chemin de résurrection. Suivre Jésus avec nos tristesses, nos angoisses, nos joies et nos espoirs. Car la passion du Christ est aussi passion des hommes, et c'est une passion qui conduit à la résurrection. Celle de Jésus est aussi la nôtre. Seigneur Jésus, avec toi nous passons de la mort à la vie, chaque fois que nous passons à l'accueil, au pardon, au service. Aide-nous à mourir à l'exclusion, à l'égoïsme, à la haine, à l'orgueil, au péché, pour que nous naissions avec toi à la grâce. Ô bon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et prie au ciel toutes les âmes, certainement celles qui ont le plus besoin. Prends pitié de nous, Seigneur. Que les hommes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes. Homme de douleur, familier de la souffrance. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement.
En fait, ce sont nos souffrances qu'il portait, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Dans tout vivant qui est brisé, c'est Dieu qui est mis en morceaux. Dieu volontairement se laisse briser pour dire que la souffrance, n'importe laquelle, est un mal absolu et qu'il faut la présence même de Dieu pour la combattre et ne pas la laisser nous emporter. C'est ainsi que Dieu sauve l'homme, en acceptant d'être lui-même en morceaux comme n'importe qui. Dieu est à nos côtés, il est soumis comme nous aux situations qui écrasent. C'est pour cette raison que nous prions Jésus le crucifié. Pour nous, pour nos frères, pour les vaincus de l'histoire d'hier et d'aujourd'hui, Jésus est le salut du monde. Ce n'est pas démission de notre part, c'est le cri de notre espérance. Seigneur, entends ces cris. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous Nos offenses, comme comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Et par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles reposent en paix. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il les mène au lieu du Golgotha. Il se partage ses vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Ainsi s'accomplissait l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ma tunique, ils l'ont tirée au sort. Jésus est mis à nu entièrement dépouillé. Il est exposé à tous les regards. C'est donné pour que les autres vivent est un acte de dépouillement. Il ne reste rien. On est livré, offert, répandu. Se dépouiller, ça consiste à tout donner, jusqu'à tout perdre, même la vie. Se dépouiller est un acte de passion, puisque par amour, on livre tout, même s'il faut en souffrir. Se dépouiller est un choix, se dépouiller est une croix.
Jésus s'est dépouillé puisqu'il a accepté de faire la volonté du Père. Puisque accepter de tout perdre afin que le monde gagne la vie. Jésus accepte de se donner afin que tout trouve la vie à manger. Se dépouiller est un acte d'amour. Seigneur de dépouillement, apprends-nous à nous dévêtir de nos égoïsmes et à donner par amour pour que vivent nos frères opprimés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Et je serai suis pas digne, mais que ta parole et je serai guéri. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. parce que tu as racheté le monde par ta sang. Il était né vert quand ils le crucifièrent. L'inscription portant le motif de sa condamnation était ainsi libellée « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie des bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Écartelé sur la croix, Jésus a les bras grands ouverts sur le monde. Où est-il notre Dieu quand le mal est niché aux portes du monde? Où est-il donc le visage de Dieu, son visage de gloire, mis à nu, visible, exposé au grand jour? Il est visible sur toutes les croix où l'homme est mis en morceaux. Le visage de Dieu et le visage de l'homme souffrant se confondent. Depuis ce vendredi-là, Dieu a la laideur à l'homme qui souffre. Grâce au Christ en croix, nous disons humblement, comme un murmure face au mal et à ses ravages, que mystérieusement, là, quelque chose est en train de naître. C'est la folie de la croix. Nous osons humblement murmurer les souffles de notre foi et de notre espérance. Mystérieusement, là, quelque chose est en train de venir au jour. C'est comme une lumière qui transfigure et perce derrière toutes les croix du monde. Jésus, cloué sur la croix, nous t'en prions. Sois la lumière qui transfigure nos croix. Ouvre-nous, comme au bon larron, l'espérance du paradis. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
séjour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais prends pitié de nous, Seigneur. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures, le soleil ayant disparu. Alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus poussa un grand cri. Il dit, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et sur ces mots, il expira. Jésus, le Messie de Dieu, l'espérance des pauvres, le Sauveur du monde. Jésus meurt. Le règne de Dieu vaincu par la mort. Jésus meurt en silence. On n'entend plus la joyeuse nouvelle de l'Évangile. On n'entend plus les disciples qui se sont enfuis. On n'entend même pas Dieu. Et pourtant, Jésus meurt aussi dans la confiance. Oui, désormais, le mystère tellement troublant de notre mort est habité par Dieu lui-même. En Jésus, Dieu a connu notre mort. Il est venu lui-même jusque dans ce trou noir de notre existence. Et là, il ouvre un passage.
Seigneur Jésus, ne nous laisse pas fuir le mystère de notre mort. Apprends-nous à nous tenir en silence devant cet immense mystère de la vie et de la mort. Et au moment du passage, sois avec nous. Apprends-nous à remettre notre esprit au Père dans la confiance et dans l'espérance. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que... Treizième station. Jésus est déposé de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Joseph d'Arimathie eut le courage d'entrer chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Après avoir acheté un linceul, Joseph descendit Jésus de la croix et l'enroula dans le linceul. Avec un infini respect, Joseph dépose le corps inerte de son maître. Ce corps qui a parcouru le chemin de Palestine, ce corps qui a caressé et guéri, ce corps que les foules ont touché, bousculé, ce corps battu, cloué, transpercé, ce corps rompu, livré, partagé, pauvre relique, temple pauvre, mystérieusement porteur de l'amour fou de Dieu. Ceci est mon corps livré pour vous. Marie, tu reçois le corps de ton Fils. Donne-nous de communier en silence au mystère de sa vie et de sa mort. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur.
Maman beauté, maman Zalinayo. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Joseph déposa Jésus dans un tombeau qui était creusé dans les rochers et il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où l'on avait déposé. Tout est donc terminé. Cette lourde pierre qui ferme définitivement les tombeaux, nous la connaissons. C'est la pierre qui casse à jamais nos espoirs. Espoir d'une famille harmonieuse, espoir d'un travail, espoir de justice, espoir de guérison. Cette pierre que nul ne peut rouler, nous la rencontrons si souvent. Les femmes aussi se disaient: qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Mais au matin de Pâques, elles trouveront la pierre roulée et le messager lui dira: il n'est pas ici. Il n'est pas dans les tombeaux, dans la mort, dans un passé révolu. Il vous précède dans la vie, il vous ouvre le chemin de la vie. Seigneur Jésus, viens rouler la pierre de nos désespérances, viens ouvrir nos tombeaux pour que nous puissions témoigner à tous les hommes que l'amour est plus fort que la haine, que la vie est plus forte que la mort. Ouvre-nous au chemin de vie, au chemin de Pâques. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends